Il est 7h12 sur Europe 1. Dimitri Pavlenko, vous recevez ce matin l'avocat et historien Serge Klarsfeld. Bonjour Serge Klarsfeld. Oui, bonjour. Bienvenue sur Europe 1. Vous êtes avocat, président de l'association Les Fils et les Filles des déportés juifs de France. Votre vie symbolise le combat pour la mémoire de la déportation des Juifs par les nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Un mois après l'attaque du Hamas en Israël, est-ce que vous comprenez ces tergiversations politiques ? C'est-à-dire, il n'y a pas tellement de tergiversation, il y a un refus d'un parti politique de participer à cette marche et je dirais qu'en contrepoids, il y a la venue d'un parti qui autrefois était antisémite et qui ne l'est plus depuis un certain nombre d'années, qui rejoint les valeurs républicaines et qui, heureusement, les rejoint ce dimanche. Donc, on se passera de l'extrême gauche antisioniste et antisémite et on accueillera le Rassemblement national devenu un parti fréquentable. Alors le RN n'est pas antisémite, dites-vous Serge Klarsfeld, ce n'est pas ce qu'on entend du côté du Parti socialiste qui parle de nécessaire cordon républicain dimanche, ou bien du Parti Renaissance, le parti présidentiel. Je ne partage pas ce point de vue. Déjà, Marine Le Pen a fait des pas en avant qui étaient importants. Elle a condamné la rafle du Veldiv et ses responsables Pétain, Laval, Bousquet. La loi Guessot, je pense que le Rassemblement national l'accepte. C'est une protection pour les Juifs. Le Rassemblement national l'acceptera. C'est la loi qui interdit les discours de Chirac également. Il reste à la rupture véritablement définitive et éclatante avec Jean-Marie Le Pen, qui lui a été, il y a 40 ans, 30 ans, le porte-parole d'un négationnisme vigoureux et néfaste. Mais heureusement, il y a eu rupture entre le père et la fille, et pas seulement entre le père et la fille, entre le parti du père et le parti qu'a construit la fille, qui est un parti qui rassemble quand même des millions d'électeurs, qui viennent de tous les partis, qui ne viennent pas de partis antisémites, qui sont des braves gens et qui des citoyens comme les autres, et donc que le Rassemblement national soit présent montre que, au lieu d'aller vers les extrêmes, eh bien, il se rapproche du centre, il se rapproche des valeurs républicaines. Et on ne doit pas faire la fine bouche, et surtout les Juifs ne doivent pas le faire dans une période où des masses humaines extrêmement importantes à travers le monde sont en train de proférer leur haine anti-juive. Serge Klarsfeld, vous saluez la rupture de Marine Le Pen par rapport à son père, Jean-Marie Le Pen, mais vous lui demandez un pas de plus, d'officialiser sa différence en quelque sorte. À quoi vous pensez ? Oui, officialiser signifie un discours dans lequel elle reconnaîtrait à la fois la loi Guessot, le discours de Jacques Chirac, et donc, ça nous paraît extrêmement important qu'il y ait aussi une rupture avec son père, bien qu'il en coûte à une fille de rompre d'une façon éclatante avec son père. Voilà. Mais c'est ce que nous attendons d'elle dans un avenir proche. Mais vous considérez que c'est une erreur politique de la part de Renaissance, notamment le parti d'Emmanuel Macron, de vraiment insister pour ne pas être à proximité de Marine Le Pen dimanche, sous prétexte que, aux origines du Front National, oui, il y avait des collaborationnistes, il y avait des antisémites notoires. Toujours difficile de répondre à une pareille question. Moi, j'ai tendance à faire confiance et tendance à croire en la sincérité des gens quand ils affirment quelque chose. Donc, et surtout quelque chose d'important. En tout cas, je sais que
et ça c'est une intime conviction, un parti d'extrême droite, c'est un parti dont l'ADN est l'antisémitisme. Et ce n'est pas le cas du Rassemblement national. Oui, il y a des résidus, et on peut toujours trouver des gens, on peut aussi trouver des gens qui sont antisémites dans d'autres partis, mais l'origine est douteuse. Mais c'est un nouveau parti, ce n'est plus le parti de Jean-Marie Le Pen. Nous avons été l'objet d'attentats de l'extrême droite à la bombe, au colis piégé. Nous avons combattu cette extrême droite en France, nous l'avons combattu en Allemagne, mais on essaye de voir l'intérêt général. L'intérêt général, c'est que les extrêmes se rapprochent des valeurs républicaines. En ce moment, nous constatons que la France insoumise se détache de ces valeurs et que le Rassemblement national évolue en direction de ces valeurs, et nous nous réjouissons de cela. Malheureusement, on voudrait aussi que la France insoumise fasse partie du cortège, mais ça semble impossible tant qu'elle aura des ambitions électoralistes qui sont en contradiction avec une marche en commun avec tous les autres Français. Voilà. Alors on dit, Serge Klarsfeld, et vous venez de le dire, que peut-être qu'il y a en arrière-pensée chez Jean-Luc Mélenchon l'intention de draguer une clientèle politique, la clientèle musulmane, l'électorat musulman qui est sensible à la cause palestinienne et qui par moments, on voit clairement des saillies antisémites. Comment vous regardez ce que certains ont appelé depuis une vingtaine d'années le nouvel antisémitisme, qui n'est plus un antisémitisme d'extrême droite, d'obédience nazie, mais plutôt emprunt de cet islamisme que l'on voit de plus en plus se manifester en France? Les Juifs sont habitués à avoir des ennemis différents et des alliés différents. En 1918, les Allemands libéraient les Juifs dans l'Europe centrale des pogroms tsaristes. 20 ans après, l'armée rouge devait combattre les Allemands pour libérer Auschwitz. On brûlait les Juifs pour des questions religieuses sous l'Inquisition. Maintenant, les plus grands alliés des Juifs, c'est l'Église catholique. Donc, les situations varient selon les époques, mais presque toujours, les Juifs, quand il y a des tensions, se retrouvent face à des ennemis nouveaux. L'antisémitisme se renouvelle comme une sorte de maladie. Et aujourd'hui, ce ne sont pas simplement les actes antisémites en France qui sont redoutables. C'est le fait qu'à travers le monde, des masses humaines semblent coaliser contre non seulement l'État juif, l'État d'Israël, mais contre les Juifs dans leur ensemble. Et il ne faut pas oublier qu'il y a seulement 15 millions de Juifs sur notre planète et qu'il y a, je ne sais combien, au moins plus d'1 milliard de musulmans. Et dans les conflits, dans les guerres, eh bien, les masses humaines prennent parti pour le camp qui est le camp intimement profond et commun à tous, c'est-à-dire les musulmans prennent position pour le Hamas et pour la population de Gaza, et les Juifs prennent position pour l'État d'Israël. Merci beaucoup, Serge Klarsfeld, d'avoir vous êtes exprimé au micro d'Europe 1. Bonne journée à vous. Merci à vous.